Je sais ce qui t'arrive. Ce n'est pas ce que vous dites aux autres, ce n'est pas ce que vous publiez, c'est ce qui reste silencieux en vous pendant que tout le monde dort. Cette oppression indicible dans votre poitrine, ce poids que vous portez sans demander d'aide, car vous ne savez même pas vraiment ce que vous demandez. Je vois ça. Et ce n'est pas un hasard si vous vous êtes arrêté ici aujourd'hui. Rien de ce qui arrive dans votre vie ne me parvient par accident, pas même cet instant précis. J'ai quelque chose à vous dire, et il est important que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce qui suit est exactement ce que votre cœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Avant de continuer, veuillez écrire en commentaire « Je suis prêt à recevoir ». C'est tout, car je souhaite que vous vous immergez pleinement dans ce moment et non que vous le survoliez. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'ouverture. Pas l'ouverture d'esprit que le monde prône, pas celle qui consiste à sourire pour les photos, à faire semblant d'aller bien ou à répondre « tout va bien » quand on vous demande comment vous allez. Je parle d'autre chose. Je parle de ce moment où l'on cesse de résister, où l'on cesse de prétendre pouvoir s'en sortir seul et où l'on laisse simplement la porte s'ouvrir. Cela porte un nom, la perforation. En français, cela signifie rupture, le point où quelque chose de fermé cède finalement. Votre destinataire arrive, pas l'impression que vous aviez prévue, pas celle que vous espériez dans le délai que vous vous étiez fixé, mais la réalité, celle qui se transforme, celle qui arrive quand vous la maîtrisez le moins, quand vous croyez le moins avoir la situation en main. Et je tiens à ce que vous compreniez ce que cela signifie avant que cela n'arrive, car certaines personnes reçoivent cette opportunité sans la reconnaître. Elles la laissent passer sans s'en rendre compte. Elles repartent avec la bénédiction en main, pensant qu'il s'agissait d'une coïncidence, d'un coup de chance, et elles gaspillent ainsi ce que j'ai mis en branle. Tu ne seras pas cette personne, pas aujourd'hui. Je connais l'histoire de ton attente. Je sais que chaque nuit, tu restais éveillé à te demander pourquoi rien ne se passait encore. Je connais la prière que tu as répétée tant de fois que les mots ont fini par sonner creux. Je connais le moment où tu as cessé de demander, honteux d'insister, comme si ma patience avait des limites, comme si venir en ma présence à maintes reprises finissait par me lasser. Cela ne me fatigue pas, rien chez toi ne me fatigue. Ce qui se passe quand vous attendez, ce n'est pas que j'ai oublié. Ce qui se passe, c'est que je construis. Et construire prend du temps. C'est un processus. C'est par étapes. Des fondations capables de supporter le poids de l'avenir ne se construisent pas en un jour, ni en un mois, ni même dans les délais que vous avez fixés. Imaginez un arbre qui porte des fruits. Vous ne voyez pas ce qui se passe sous terre. Vous ne voyez pas les racines se frayer un chemin à travers la roche. Vous ne voyez pas la lutte silencieuse que mène la plante avant de devenir un être vivant et nourrissant. Vous ne voyez le fruit que lorsqu'il apparaît. Et alors, vous pensez que tout s'est passé très vite. C'est pareil pour toi. Il se passe des choses en coulisses dans votre vie, des choses que vous ne pouvez pas voir pour l'instant. Non pas qu'elles vous soient cachées, mais parce que ceux qui sont impliqués n'en perçoivent que rarement l'ensemble. Cela fait partie intégrante du processus. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'état naturel de celui qui est encore au cœur de l'histoire, et non à l'extérieur. Mais je suis à la fois dehors et dedans. Je vois l'arc complet. Et le parcours complet de votre vie comporte un tournant plus proche que vous ne le pensez. Il y a une chose que je tiens à ce que vous compreniez à propos de ce tournant. Il ne se manifeste pas par une alarme, un avertissement, ni par un panneau indiquant « Voici le début de votre prise de conscience ». Il se révèle dans les petites choses, des portes que vous pensiez verrouillées et qui soudain s'ouvrent, des conversations inattendues, des idées qui surgissent au beau milieu de la nuit, des sensations que vous avez tenté d'ignorer mais qui reviennent sans cesse. Je parle, j'ai toujours parlé. Le problème, c'est que je ne parle pas toujours comme vous voulez l'entendre. Vous vous attendez au tonnerre. Je suis parfois comme une brise. Tu t'attends à un signe retentissant. Je suis parfois comme cette phrase qu'on lit par hasard et qui nous trotte dans la tête depuis 3 jours. Vous attendez qu'on vous dise clairement ce que vous devez faire. Parfois, je sème en vous une agitation qui vous empêchera de trouver la paix tant que vous n'aurez pas agi. Reconnaître ces signes n'est pas inné. C'est une compétence qui se développe. C'est pourquoi des ressources ont été créées pour vous aider à affiner cette capacité. L'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » est accessible via le lien épinglé dans les commentaires. Procurez-vous ces ressources sans tarder, car c'est souvent trop tard que les bonnes intentions s'évanouissent. Mais revenons-en au sujet, car il y a beaucoup plus à dire. Je veux parler de ce qui arrive à la foi lorsqu'elle vieillit sans réponse,
car il y a une phase d'attente dont on ne parle pas souvent. On parle de foi inébranlable, de la foi qui déplace les montagnes, de la foi qui ne vacille pas. Et cette foi existe bel et bien. Mais il y a une autre phase, celle qui suit une longue attente, une phase peu glorieuse. C'est celle où l'on croit encore, mais où la foi est ébranlée, où l'on prie encore, mais la prière est différente, plus brève, plus sèche, plus sincère en réalité, mais vous la qualifiez de faiblesse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une maturité spirituelle qui ne s'est pas encore reconnue, la foi qui vous a permis d'aller aussi, loin après tout ce que vous avez traversé, n'en est pas moins grande que celle qui vous animait au départ, lorsque tout semblait encore possible. Elle est différente, elle porte des cicatrices, et une cicatrice n'est pas un défaut, c'est la preuve que les tissus se sont refermés, que ce qui était ouvert a guéri. Tu es arrivé jusqu'ici, malgré une foi fragile, des prières arides, et le doute que tu cachais à tous par honte. Tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas rien, c'est énorme, c'est presque tout. Et maintenant, je vous le dis, la fissure n'est pas la fin de la foi, c'est par la fissure que la lumière entre. Il y a quelque chose que font les êtres humains qui me fait mal au cœur. Ils attendent l'ouverture, la perception, le moment où tout bascule, et quand il arrive enfin, ils s'attendent à ce qu'il dure éternellement avec la même intensité. Et quand cette intensité diminue, ils ont l'impression d'avoir perdu quelque chose. Ils pensent que la bénédiction a disparu, ils pensent que « je suis parti, je ne suis allé nulle part ». Après une période de réflexion, il ne s'agit pas d'abandon, mais de consolidation. C'est le calme après la pluie, non pas l'absence de moi, mais la terre gorgée d'eau qui absorbe tout. C'est la période de croissance paisible qui succède à un grand bouleversement. Je travaille par cycle, j'ai toujours fonctionné ainsi. On le voit dans la nature, on le voit dans l'histoire des peuples que j'ai guidés à travers les siècles, on le voit dans sa propre vie, si l'on y regarde de plus près. Il y a un temps pour le mouvement et un temps pour l'immobilité. Ni l'un ni l'autre n'est de l'abandon, ni l'un ni l'autre n'est de la négligence. Les deux sont nécessaires. Le problème, c'est que lorsqu'on traverse une période de calme, la culture ambiante nous crie que l'immobilité est un échec, que faire une pause est de la paresse, que ne pas être constamment en mouvement est synonyme d'échec. Et l'on finit par me demander d'accélérer ce qui prend du temps, de raccourcir ce qui doit mûrir lentement, de livrer avant que ce soit prêt, car l'anxiété du monde nous a envahis et résonne désormais comme une voix intérieure. Ce n'est pas une voix intérieure, c'est un bruit extérieur que vous avez intériorisé. Apprenez à faire la différence. Cela prend du temps, mais vous y arriverez. La voix de la peur parle vite, parle fort, parle avec urgence. Ma voix est généralement douce, elle est généralement ferme, sans être criarde. Elle se fait généralement entendre à plusieurs reprises et de différentes manières jusqu'à ce que vous preniez le temps de l'écouter. Avez-vous déjà entendu quelque chose de semblable? Ce sentiment qu'une idée refuse de disparaître, qu'un chemin continue d'apparaître, même lorsque vous essayez de l'ignorer, qu'un mot ou une expression revient sans cesse, sans même que vous l'ayez demandé. C'est moi. Non pas que toutes les idées qui persistent soient les miennes, mais ma façon de persévérer diffère de celle de votre ego. L'ego persiste dans l'anxiété. Je persiste dans la paix. Même lorsque ma demande semble difficile, une paix l'accompagne. Une certitude difficilement explicable, mais bien présente, inébranlable, sous-jacente à tout. Maintenant, je dois vous parler d'un piège qui fait des victimes parmi les gens bien. Le piège qui consiste à penser qu'une bénédiction est toujours ce que l'on a demandé. Il y a des gens qui demandent la même chose pendant des années, une relation, une guérison, un emploi, une réconciliation, une amélioration de leur situation financière. Ils s'accrochent tellement à ce type de bénédiction que lorsque j'aborde un autre sujet, ils résistent. Ils pensent que je les détourne de leur objectif, que je les mets à l'épreuve et qu'ils devraient insister davantage sur leur demande initiale. Parfois, ce que je demande, c'est que vous publiez la requête initiale, non pas parce que votre désir est erroné, non pas parce que vous avez demandé la mauvaise chose, mais parce que votre demande reflétait au mieux votre compréhension de vos besoins. Et j'ai accès à une compréhension plus profonde. Vous avez demandé un type de poisson précis. Il m'arrive de vous laisser pêcher. Et vous regardez la canne à pêche dans votre main et vous avez l'impression que votre demande n'a pas été satisfaite, car vous vous attendiez à trouver le poisson déjà préparé dans votre assiette. Ce n'est pas une punition, c'est une amélioration. Ce que je vous donne dépasse presque toujours vos attentes. Simplement, cela se présente d'une manière que vous ne percevez pas immédiatement.
Cela se manifeste par du travail quand vous avez demandé des résultats. Cela se manifeste par un processus quand vous avez demandé un aboutissement. Cela se manifeste par de la force quand vous avez demandé la disparition du problème. Je m'attaque rarement au problème. En général, je vous aide à devenir plus fort que le problème. Et cela exige un courage dont on parle rarement dans les cercles spirituels, le courage de grandir. Car grandir est douloureux. Grandir signifie que votre version actuelle devra laisser place à une nouvelle. Et votre version actuelle a des racines, elle a des habitudes, elle a des peurs devenues des zones de confort, elle a des façons de penser qui ont fonctionné jusqu'à un certain point et qui, de ce fait, résistent au changement, même lorsqu'elles ne vous sont plus utiles. Grandir implique d'accepter la douleur du processus. Ce n'est pas que je souhaite votre souffrance, bien au contraire, mais la croissance obéit à un mécanisme inéluctable. Les muscles qui se forgent le sont grâce à l'effort. L'or qui brille est issu du feu. Le caractère qui porte le poids d'une vie comblée est forgé par les épreuves. Je ne te jette pas au feu parce que j'aime te voir brûler. Je te jette au feu parce que je sais ce que tu deviendras de l'autre côté. Et de l'autre côté, vous deviendrez quelqu'un capable de faire face à ce qui vous attend. Parce que quelque chose se prépare. Soyons clairs. Quelque chose va entrer dans votre vie que vous ne pourriez pas gérer sans ce processus. La bénédiction que vous désirez, à ce niveau de maturité, pourrait vous détruire. J'ai vu cela arriver à des êtres chers. J'ai reçu la demande, j'ai répondu trop vite. Et la bénédiction est devenue un fardeau. Elle est devenue orgueil. Elle a créé un éloignement de moi. Elle a entraîné la perte de ce qui comptait le plus. Je ne vais pas te faire ça. Le délai que vous subissez n'est pas un rejet. C'est une protection, c'est une préparation. C'est le processus qui vous permet de recevoir ce qui arrive sans perdre votre identité. Et qui vous êtes compte. Cela compte énormément. Plus que tout ce que vous pouvez recevoir ou accomplir. Tu comptes pour moi. Pas ce que tu produis, pas ce que tu réussis, pas la version de toi qui performe et obtient des résultats. Toi, ce qui se cache derrière tout ça. Ce qui reste quand on enlève toutes les couches d'images et d'attentes. C'est toi que j'aime. C'est à ce toi que je parle aux aurores, quand le monde est silencieux et que tu es seul sous un toit avec tes pensées. C'est ce toi que je façonne en ce moment, dans ce processus qui paraît trop lent, dans cette période qui paraît trop longue, dans cette attente qui parfois pèse trop lourd. Vous êtes en train d'être façonné, pas puni, façonné. Maintenant, j'aimerais aborder ce qui suit la révélation, car la plupart des messages sur l'ouverture et la rupture s'arrêtent au moment du miracle. Or, il est essentiel que vous soyez préparés à la suite. Lorsque l'occasion se présentera, lorsque le mouvement que vous attendiez commencera enfin à se concrétiser, quelque chose d'inattendu surgira, la peur de rater quelque chose. Cela semble paradoxal. Vous avez tant attendu, tant souffert, tant désiré, et puis, quand l'objet arrive enfin, vous vous figez de peur de le perdre. Pourtant, c'est précisément ainsi que cela fonctionne. Car ce qui existait en vous durant cette attente était une version de vous-même construite autour de l'absence. Et lorsque cette absence disparaît, l'identité qui s'était forgée autour d'elle doit se réorganiser. C'est normal. Cela fait partie du processus. N'interprétez pas cette peur comme un signe que quelque chose va mal tourner. Voyez-la plutôt comme votre organisme qui s'adapte à une nouvelle réalité. La façon dont vous gérerez cette peur déterminera en grande partie la suite des événements. Certaines personnes restent prisonnières de cette peur et se mettent à agir de manière à saboter leur propre bénédiction. Inconsciemment, elles ne le veulent pas, mais leur fonctionnement interne reste régi par l'ancien schéma de la pénurie, du sentiment d'indignité, de la conviction que cela ne peut pas être pour moi. Si vous vous reconnaissez dans cette description, restez, car la suite est importante. Le système d'exploitation qui vous anime s'est construit tout au long de votre vie, à travers vos expériences, à travers les mots que vous avez entendus et enregistrés, à travers les pertes, à travers les trahisons, à travers les déceptions répétées. Il ne s'est pas construit en un jour et il ne sera pas effacé en un jour, mais il peut être réécrit, et je suis le seul à pouvoir le faire complètement. Je ne parle pas seulement de bonnes intentions, je ne parle pas seulement de volonté, je parle d'un véritable renouveau, celui qui survient lorsqu'on cesse de simplement entendre parler de moi et qu'on commence à être vraiment proche de moi. Lorsque la relation cesse d'être une simple demande et une réponse et devient une présence véritable. La présence, ce n'est pas seulement aller à l'église. La présence, ce n'est pas seulement écouter des chants de louanges. La présence, c'est vous, en silence,
sans intention particulière, sans liste de demandes, simplement disposé à être, simplement disposé à écouter, simplement disposé à laisser quelque chose qui dépasse vos connaissances actuelles vous pénétrer. C'est un exercice, une pratique. Personne ne naît en sachant comment trouver le silence en présence de Dieu. Cela s'apprend. Et la plupart des gens n'essaient même pas car ils se sentent indignes, persuadés de ne pas savoir comment faire ou qu'ils s'y prendront mal. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il n'y a que toi, tel que tu es, qui te crées un espace. J'apparais dans ces espaces. J'y ai toujours figuré. J'y apparaîtrai toujours. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose que beaucoup de gens portent sans s'en rendre compte. Le poids des histoires qu'ils se racontent. Tu as des histoires. Sur qui tu es, sur ce que tu mérites, sur ce qui est possible dans ta vie, sur la confiance que tu peux accorder aux autres, sur ce qui se passe quand tu ouvres ton cœur, sur ce que signifie essayer et échouer. Ces histoires sont puissantes. Elles façonnent notre perception, au sens propre. Deux regards différents, au même endroit, perçoivent des choses différentes, car les histoires qu'ils véhiculent filtrent la réalité. Celui qui a la conviction que l'on est toujours trahi verra la trahison là où elle n'existe pas. Celui qui a la conviction qu'il ne sera jamais à la hauteur trouvera des preuves de cette insuffisance partout. Les histoires que vous racontez sur vous-même et sur moi ont le même effet. Si vous entretenez l'idée que Dieu vous a abandonné, que ses promesses n'ont pas été tenues, que vous êtes spécifiquement exclu de sa bienveillance, vous percevrez la réalité à travers ce prisme. Vous nierez les preuves de sa présence. Vous interpréterez le silence comme un abandon, le processus comme un rejet et les retards comme la preuve d'un manque d'amour. Ce n'est pas tant que l'histoire soit vraie, c'est plutôt qu'elle soit puissante. Et je veux réécrire cette histoire avec toi. Non pas effacer ce qui s'est passé, non pas faire comme si la douleur n'avait jamais existé, mais lui donner un autre contexte, une autre interprétation, une autre conclusion. Parce que l'histoire n'est pas terminée. Vous êtes en plein dedans. Et je suis l'auteur qui ne quitte pas le récit au moment du dénouement. Savez-vous ce qui se passe dans un bon livre? Le personnage principal traverse toutes les épreuves. Il perd ce qu'il aimait, est trahi par ceux en qui il avait confiance et atteint un point de rupture où tout semble s'effondrer. Et c'est précisément là, à ce moment apparemment fatal, que l'histoire prend un tournant. Que ce qui s'était tissé en coulisses depuis le début est enfin révélé. Que les éléments qui paraissaient aléatoires dévoilent la trame. Vous êtes au point culminant. Ce que vous ressentez comme une fin est en réalité l'heure qui précède le tournant. Je sais que cela ressemble à tout ce que vous avez déjà ressenti, et puis rien ne s'est passé. Mais cette fois, c'est différent, parce que vous avez changé, parce que ce qui s'est passé jusqu'à présent vous a façonné, parce que les racines que vous n'avez pas vues pousser sont désormais suffisamment profondes. L'arbre est prêt à porter des fruits. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander quelque chose. Partagez cette vidéo avec une personne qui attend. Vous savez qui c'est. Quelqu'un vous est venu à l'esprit en lisant ceci. Envoyez-lui cette vidéo. Non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que je pourrais avoir besoin de m'adresser à cette personne par ce biais. Il m'arrive de me servir de vous pour diffuser l'information avant de vous avoir remis tout ce qui vous revient. Voilà comment fonctionne le royaume. Personne n'accapare. Ceux qui reçoivent partagent aussi. Et maintenant, je vais aborder un sujet plus difficile à évoquer, mais qu'il faut dire. Certaines personnes viennent ici avec du ressentiment envers moi. Pas seulement avec le doute, pas seulement avec des questions théologiques, avec une véritable souffrance, avec la douleur de ceux qui ont prié avec foi et n'ont pas vu leurs prières exaucées, de ceux qui ont fait confiance et ont été déçus, de ceux qui ont cru en une promesse et ont attendu une promesse qui, selon eux, n'est jamais venue. Si vous êtes ici, je vous souhaite la bienvenue. Je ne vous demande pas de faire comme si la douleur n'existait pas. Je ne vous demande pas de dire que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je ne vous demande pas de feindre la foi pour paraître spirituel. Je comprends ta peine. Je peux la surmonter. Je sais d'où elle vient. Mais je dois vous parler de cette blessure. Elle repose sur le postulat que j'ai échoué. Et je comprends pourquoi vous en êtes arrivé à cette conclusion. Compte tenu des informations dont vous disposiez, de votre point de vue et du délai que vous aviez fixé, cela semblait logique. Mais l'histoire n'est pas terminée. J'ai déjà vu la fin. Et la fin n'est pas l'abandon. La fin n'est pas une punition. La fin n'est pas que je t'ai regardé et décidé que je ne te méritais pas. Ce qui se passe dans votre histoire a un sens. Un sens que vous ne pouvez pas percevoir d'où vous êtes, mais qui deviendra plus clair avec le temps. Et je sais que cela deviendra plus clair avec le temps,
est l'une des phrases les plus frustrantes qui soit quand on souffre en ce moment. Je le sais, mais c'est la vérité. Et je préfère vous dire la vérité, aussi dure soit-elle, plutôt qu'un réconfort illusoire. Le confort illusoire disparaît. La vérité demeure. Ce qui se passe dans ta vie a un sens, non pas par cruauté ou par plaisir, d'instrumentaliser les autres sans me soucier des conséquences, mais parce que je perçois une situation dans son ensemble, que tu ne vois pas, car ce que tu traverses contribue à construire en toi et autour de toi quelque chose qui comptera pour bien plus de personnes que tu ne l'imagines. Votre histoire ne vous appartient pas seulement, elle touchera d'autres histoires, elle croisera d'autres vies. Elle sera un tournant pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas encore, quelqu'un qui, un jour, vous remerciera pour ce qu'il a vécu. Cela n'atténue en rien la douleur, mais cela lui donne un sens. Le sens peut perdurer bien plus longtemps que l'absence de sens. Viktor Frankl, un homme qui a survécu à la pire horreur que l'humanité ait jamais connue, disait que les êtres humains peuvent endurer presque n'importe quoi s'ils en connaissent le sens. Il ne s'agit pas d'une simple formule de développement personnel. C'est l'observation d'un homme qui a vu des gens survivre à l'impossible et d'autres ne pas survivre à des épreuves encore plus difficiles. La différence ne résidait pas dans l'intensité de la souffrance, mais dans le sens que chacun était capable d'y trouver. Je vais vous en donner la raison. Vous êtes ici parce que c'est important. Vous traversez cette épreuve parce que quelque chose se construit qui ne pourrait se construire autrement. Vous attendez parce que ce qui va arriver exige ce que cette attente produit en vous. Voilà pourquoi. Et maintenant, mon fils, je dois te parler d'identité, de qui tu crois être et de qui je sais que tu es. Il y a une énorme différence entre les deux, énorme. Tout au long de votre vie, vous avez été défini par les événements qui vous sont arrivés, par les actes qu'on vous a commis, par vos propres actions qui vous embarrassent, par vos échecs, par les étiquettes, par les comparaisons, par les attentes non satisfaites des personnes qui comptaient pour vous. Tu as forgé une identité de l'extérieur vers l'intérieur. Une identité qui porte le poids de choses qui ne te définissent pas, qui porte la voix de ceux qui ont douté de toi, le souvenir de ceux qui t'ont blessé, l'ombre de ceux qui sont partis, l'écho de tes échecs. Ce n'est pas toi. Voilà ce qu'on t'a implanté. C'est différent. Je vois qui tu es vraiment, avant même ta naissance. Je vois ce qui était déjà en toi, avant que le monde n'ait eu le temps de le recouvrir. Je vois les dons restés en sommeil, car l'environnement n'était jamais assez sûr pour qu'ils s'épanouissent. Je vois la force qui sommeille sous la peur. Je vois la générosité qui se cache derrière l'instinct de survie. Je vois l'amour qui se cache sous la force que tu as développée pour survivre. Je te vois. Ce que je vois, c'est une personne au potentiel encore inexploité, dont les capacités sont en train de se révéler. Une personne qui, lorsqu'elle aura enfin atteint le stade pour lequel elle se prépare, pourra se retourner sur son parcours et comprendre. Je ne vais pas vous demander de croire tout cela maintenant. Croire exige une confiance qui prend du temps à se construire. Je vous demande seulement une chose. Ne décidez pas que l'histoire est terminée avant qu'elle ne le soit. Ne fermez pas la porte avant que je ne l'ai franchie. Une porte entrouverte suffit. Vous n'avez pas besoin d'être totalement convaincu. Vous n'avez pas besoin d'avoir une foi absolue. Vous n'avez pas besoin d'avoir résolu tous vos problèmes avant de me contacter. Je travaille en douceur. Je m'aventure dans des espaces restreints. Je fais beaucoup avec peu. Laissez simplement la porte légèrement entrouverte. Je vais maintenant aborder un sujet pratique, car la foi sans pratique est comme une graine sans terre. L'idée est là, le potentiel est là, mais sans le lieu adéquat, elle ne se manifeste pas. Il y a des choses que vous pouvez faire aujourd'hui, pas demain, pas quand les choses iront mieux, pas quand votre vie sera plus organisée. Aujourd'hui, la première chose à faire est de s'arrêter, littéralement. Prenez 5 minutes. 5 minutes suffisent, sans rien consommer. Ni réseaux sociaux, ni musique, ni podcast, ni télévision. Juste vous et le silence. Beaucoup de gens se rendent compte qu'ils ne peuvent même pas rester ainsi 2 minutes. Leur esprit se remplit aussitôt de pensées, de listes, de soucis. Ce n'est pas un défaut, c'est l'état normal de l'être humain moderne, à qui l'on n'a jamais appris à s'arrêter. Le silence est d'abord déstabilisant, car on n'y est pas habitué. Comme pour toute nouveauté, cette gêne s'atténue avec la pratique. Et c'est dans le silence que je parle le plus clairement. Non pas parce que je ne parle pas fort, mais parce que vous m'entendez mieux. La seconde est la gratitude authentique. Non pas la gratitude de façade, qui consiste à énumérer par obligation tout ce pourquoi on devrait être reconnaissant. La gratitude authentique, c'est trouver une seule chose, une seule, qui, lorsqu'on y pense,
procure un véritable sentiment de bien-être. Cela peut être insignifiant. Cela peut être quelque chose que la plupart des gens ne jugeraient pas important. La gratitude n'a pas de seuil minimal. Une petite chose, ressentie sincèrement, est plus puissante que 100 grandes choses énumérées par obligation. La véritable gratitude modifie la biochimie du corps. Elle change ce que le cerveau enregistre. Elle change ce que les yeux peuvent voir car elle modifie le filtre. Et ce que vous voyez détermine en grande partie ce que vous pouvez recevoir. Il ne s'agit pas d'ésotérisme, il s'agit du fonctionnement du système que j'ai créé. Le troisième point, c'est l'honnêteté, envers toi et envers moi. Arrête de prier ce que tu crois devoir prier et commence à dire ce que tu ressens vraiment. Je le sais de toute façon. Mais quand tu le dis, quelque chose change en toi. L'honnêteté a un pouvoir purificateur que la performance spirituelle n'a pas. Tu peux dire que tu es en colère, tu peux dire que tu as peur, tu peux dire que tu ne comprends pas que tu es épuisé, que tu as presque abandonné. Tu peux tout dire, je peux l'entendre, et plus encore, je te réponds. Pas toujours comme tu le souhaites, pas toujours immédiatement, mais je réponds à une prière sincère plus directement qu'à une prière apprise par cœur. La prière sincère n'a pas besoin de belles paroles, elle a besoin d'un cœur ouvert. Et si vous souhaitez apprendre à reconnaître les réponses, les manières dont je vous réponds au quotidien, de façon à ce que vous puissiez les identifier, c'est précisément le contenu de l'e-book épinglé dans les commentaires. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Intégrez-le dans votre vie de tous les jours. Utilisez-le. Ce n'est pas un simple objet de décoration numérique. Maintenant, j'aimerais aborder ce qui est peut-être la partie la plus importante de tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Je veux vous parler de ce qui se passe après votre départ d'ici, car c'est ce qui se passe après qui est la véritable épreuve. Pas ce que vous ressentez pendant l'écoute, mais ce que vous faites de ce que vous avez entendu lorsque la vie vous rattrape et vous demande d'oublier tout cela et de reprendre le contrôle. Ça arrivera, peut-être même aujourd'hui. Quelqu'un vous mettra à l'épreuve. Une situation surviendra qui vous ramènera à vos vieilles habitudes. Mauvaise nouvelle, une frustration, un souvenir douloureux. Un moment où votre instinct de survie voudra reprendre le dessus. Ce que vous faites. Dans ces moments-là forge votre caractère. Je ne demande pas la perfection. La perfection n'est pas le but et ne l'a jamais été. Le but, c'est le progrès. Le but, c'est que demain, tu sois un peu plus proche de ce que je sais que tu peux être qu'hier. C'est tout. Juste un petit peu plus. La croissance n'est pas linéaire. Elle connaît des revers. Il y a des jours où l'on avance de 3 pas et où l'on recule de 2. C'est toujours un progrès. C'est toujours un mouvement. Le problème n'est pas de reculer, mais d'interpréter le revers comme un échec définitif et d'abandonner. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête jamais. Chaque fois que vous vous relevez après une chute, chaque fois que vous réessayez après un échec, chaque fois que vous ouvrez la porte après l'avoir fermée avec peine, vous accomplissez la chose la plus importante qui soit. Vous choisissez. Et c'est ce choix répété de revenir, de continuer, de ne pas fermer définitivement, qui forge une véritable intimité. Les relations se construisent sur la constance, non sur l'intensité. Les moments forts, les instants de lucidité et d'émotion sont beaux et importants. Mais ce qui les fait perdurer, c'est le retour constant à ces moments, même quand rien de spectaculaire ne se produit. Même dans la routine, même lors d'une journée ordinaire, quand on s'arrête 5 minutes en silence sans éprouver rien de particulier. C'est cette accumulation de journées ordinaires qui constitue le fondement. Et c'est sur les fondements que je souhaite conclure cette partie de mon propos. Les fondations sont invisibles. Elles ne le sont jamais. On ne voit pas les fondations d'un bâtiment quand on le regarde. On voit les murs, les fenêtres, ce qui est visible. Les fondations sont en dessous, invisibles, enterrées, impossibles à photographier. Mais c'est ce qui fait tenir le tout ensemble. Ce que je suis en train de construire en toi, ce sont les fondations. Ce sont elles qui soutiendront les murs à venir. Et comme toute véritable fondation, elles se construisent sous terre dans le monde invisible, selon un processus que tu t'interroges parfois car tu ne peux pas le photographier. Au moment où vous verrez les murs s'élever, où la vie commencera à changer visiblement, où vous réaliserez que le moment est enfin arrivé, vous comprendrez le sens de cette période. Vous comprendrez pourquoi elle était nécessaire. Vous comprendrez pourquoi elle n'a pas pu se produire plus tôt. Et alors peut-être pourrez-vous vous remémorer avec gratitude, même cette période d'attente. Non pas parce qu'elle fut facile, mais parce qu'elle était nécessaire et parce qu'elle en valait la peine. Ça arrive bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Non pas pour augmenter le nombre de vues, mais parce que ce qui arrive ici, ce sont des mots.
Et ces mots accomplissent leur mission. Ils arrivent au moment opportun. Ils ouvrent ce qui doit l'être au bon moment. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Et la prochaine vidéo ne le sera pas non plus. C'est tout prêt. Il y en a d'autres. Il y a un mot que je veux te dire maintenant. Un mot que je porte en moi à ton sujet et qu'il faut dire clairement et explicitement. Vous êtes surveillé, pas de façon générique, pas comme une personne parmi des milliards. Toi, précisément. À quoi as-tu pensé cette semaine sans en parler à personne? Qu'est-ce qui t'a blessé la semaine dernière et que tu as caché derrière un emploi du temps chargé? La question que tu me poses parfois sans un mot, comme un poids. Sur ma poitrine, un poids qui monte sans que je sache s'il m'atteindra. Il arrive, tout arrive, et ce qui arrive n'est pas perdu. Je ne suis pas indifférent. Tout ce que vous apportez, consciemment ou non, entre dans un processus de réponse qui dépasse votre entendement. Car j'œuvre dans des dimensions inaccessibles à votre perception actuelle. Il ne s'agit pas d'élitisme spirituel, c'est simplement la réalité d'un être qui opère hors du temps et qui tente de communiquer avec un être qui opère dans le temps. Imaginez combien il est difficile d'expliquer la couleur bleue à quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Non pas parce que cette personne est limitée, mais parce que la perception des couleurs est un type de perception qu'elle ne possède pas encore. Lorsque vous développerez ce sens, vous comprendrez. Mais d'ici là, le meilleur moyen d'avoir confiance est de se fier aux preuves qu'il existe quelque chose au-delà de ce que vous percevez. Les preuves sont partout. Vous avez traversé des épreuves auxquelles vous n'auriez pas dû survivre. Vous avez reçu de l'aide de sources inattendues. Vous avez retrouvé la lucidité à des moments où vous aviez toutes les raisons d'être complètement perdu. Vous avez puisé votre force alors que vos ressources rationnelles étaient épuisées. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas le fruit du hasard. C'était une présence qui agissait en coulisses. J'y étais. J'y suis maintenant. Je serai là quand vous sortirez de cette vidéo et que la réalité reprendra son cours. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un concept peu appliqué, mais qui transforme radicalement l'expérience spirituelle, le concept de réception. Nombreux sont ceux qui savent demander, supplier, intercéder, mais ils ignorent comment recevoir. Et cela engendre un cercle vicieux frustrant. On demande sans pouvoir intégrer ce qui nous est donné. Recevoir est une attitude, un état d'esprit. C'est la différence entre avoir les mains fermées et les mains ouvertes. La pluie, qui tombe sur des mains fermées, ruisselle et disparaît. Sur des mains ouvertes, elle reste. Quelle est l'attitude de quelqu'un qui ne sait pas recevoir? Il s'agit de rejeter ce qui se présente à nous. C'est la personne qui reçoit un compliment et le rejette immédiatement. C'est celle qui voit une porte s'ouvrir et se met aussitôt à calculer pourquoi elle ne fonctionnera pas. C'est celle qui reçoit une bonne nouvelle et s'attend à la mauvaise qui l'accompagne. C'est celle qui a été tellement déçue qu'elle a développé un système de protection qui bloque même les bénédictions. Ce système de protection est logique. Il a été conçu pour une raison. Mais il ne fait plus la distinction entre menace et opportunité. Il bloque tout. Une partie du travail de réception consiste à désactiver ce système, ou du moins à apprendre à le mettre consciemment en pause lorsqu'une bonne nouvelle se présente, à s'autoriser à recevoir avant d'analyser. Cela s'apprend. Ce n'est pas instantané, mais chaque fois que vous vous arrêtez et que vous vous dites consciemment « Je vais accepter cela avant de le remettre en question », vous développez une compétence qui ne cessera de croître. Et il existe un lien direct entre cela et la foi. La foi, ce n'est pas seulement croire que cela se produira. C'est être réceptif lorsque cela se produit. C'est avoir les mains ouvertes dans l'attente et non fermées pour se protéger. J'ai déménagé. Je déménage. Je continuerai à déménager. Ce dont j'ai besoin de vous, ce n'est pas plus d'efforts. Ce ne sont pas plus d'heures de prière. Ce n'est pas plus de discipline spirituelle. Parfois, ce dont j'ai le plus besoin, c'est que vous cessiez de vous efforcer autant de mériter et que vous vous laissiez simplement recevoir. Tu ne le reçois pas parce que tu le mérites, mais parce que je t'aime. Et l'amour ne fonctionne pas selon la logique du mérite, mais selon celle de la grâce. Et la grâce ne se gagne pas, elle se reçoit. Certains passent leur vie à lutter contre la grâce, à se battre pour le mérite, car l'idée de recevoir sans l'avoir mérité leur paraît injuste, naïve, vouée à l'échec, trop belle pour être vraie. Mais ce qui paraît trop beau pour être vrai, c'est précisément à quel point je t'aime. Ce n'est pas religieux, ce n'est pas une formule de sermon. C'est la réalité la plus concrète qui soit, plus concrète que tout ce que l'on peut toucher ou mesurer. J'aimerais maintenant aborder un sujet délicat, mais nécessaire, les personnes qui vous entourent. Concernant les personnes que j'ai placées dans votre vie,
et celles que je n'y ai pas placées. Tout ce que vous croisez dans votre vie n'est pas forcément une bénédiction. Certaines sont des épreuves, d'autres des leçons, parfois les deux à la fois. Et certaines sont simplement le fruit de choix que vous et d'autres êtres humains libres avez faits, sans aucune directive de ma part. Il est important de savoir faire la différence entre ces situations, car certaines personnes attendent de moi que je répare une relation vouée à l'échec dès le départ, que je corrige une dynamique fondamentalement destructrice, que je maintienne à flot ce qui repose sur des fondements instables. Parfois, ce que je demande, ce n'est pas que vous répariez le problème, c'est que vous partiez. Partir n'est pas une faiblesse. Parfois, partir est un acte d'obéissance. Parfois, partir est le plus grand acte de foi que l'on puisse accomplir, car partir sans savoir précisément où l'on va, ensuite exige une confiance qui ne s'improvise pas. D'un autre côté, il y a des gens qui partent alors qu'ils devraient rester, qui abandonnent ce que j'ai mis dans leur vie parce que c'est devenu difficile, parce que le processus de croissance au sein de cette relation est douloureux, parce que la version de vous que cette relation appelle n'existe pas encore pleinement, et que la construire est pénible. Le discernement. Voilà ce qui distingue les deux situations. Et le discernement ne se développe ni par l'émotion, ni par la raison seule. Il se développe grâce aux deux, auxquels s'ajoute un élément que leur combinaison ne peut offrir, mon point de vue, auquel on n'a accès que par l'intimité. D'où l'importance de cultiver cette intimité, non pas pour obtenir des faveurs, ni pour avoir plus de pouvoir de négociation, mais pour accéder à une perspective que l'on ne peut générer seul. C'est comme se retrouver avec une carte en territoire inconnu. On peut tenter de s'orienter intuitivement, de déduire sa position grâce au soleil et aux étoiles, de se repérer par instinct. Et parfois ça marche, mais avec une carte, avec l'accès au point de vue de quelqu'un qui connaît parfaitement le territoire, les chances augmentent considérablement. Je suis la carte, mais la carte ne s'utilise pas d'elle-même. Il faut s'arrêter, l'ouvrir et regarder. Arrêter. Ouvrez, regardez. Ce sont trois actions qui paraissent simples, et pourtant la plupart des gens ne les entreprennent jamais, car le rythme effréné de la vie ne leur laisse aucun répit. Mais l'espace ne surgit pas de lui-même. Il faut le créer, il faut le préserver, il faut en faire une priorité, même lorsque tout autour de nous semble exiger des choses plus urgentes. Rien n'est plus urgent que de préserver l'accès à la perspective qui guide tout le reste. Rien, ni le travail, ni la crise, ni l'échéance, ni la relation conflictuelle, ni le découvert bancaire, ni la santé fragile. Tout cela est réel et mérite toute notre attention. Mais pour y prêter une attention efficace, il faut d'abord adopter la bonne perspective. Et la bonne perspective sur tout cela ne vient ni d'une analyse plus poussée, ni d'efforts supplémentaires, ni d'inquiétudes accrues. Elle vient du fait de s'aligner sur ceux qui ont une vision d'ensemble. Gardez cela à l'esprit, non pas en théorie, mais en pratique. Et maintenant, puisque vous êtes resté jusqu'ici, puisque vous avez choisi d'écouter jusqu'ici, je veux vous donner quelque chose que je souhaite que vous emportiez avec vous. Une promesse. Non pas une vague promesse que tout ira bien, car cette expression a perdu tout son sens à force d'être galvaudée, mais une promesse concrète quant à ce que je ferai pour ceux qui choisissent de rester, pour ceux qui, malgré tout, malgré les doutes, malgré la douleur, malgré les longues nuits, décident de ne pas fermer définitivement la porte. Ceux qui ne ferment pas la porte la verront un jour ouverte, pas selon mon calendrier, pas selon le vôtre, mais selon le bon calendrier. Le moment où l'ouverture peut être accueillie sans destruction, le moment où les fondations sont suffisamment solides, le moment où vous, façonnés par ce processus, pouvez accueillir ce qui vient sans vous effondrer. La porte s'ouvrira, et quand cela se révélera, tout deviendra clair. Pas forcément comme vous l'imaginiez, mais d'une manière qui dépassera vos espérances. Car ce que je prépare surpasse toujours vos attentes. Non pas parce que vos demandes sont modestes, mais parce que j'ai accès à des dimensions de bonté que vous n'avez pas encore explorées. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Il ne s'agit pas d'une exagération, mais d'une description précise de ce qui nous attend. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Non pas que votre imagination soit faible, mais parce que ce qui arrive ne correspond pas à votre cadre de référence actuel. Il vous faudra une version élargie de vous-même pour le recevoir. Et cette version se construit en ce moment même, dans ce processus, dans cette attente, dans cette période qui semble stagner, mais qui ne l'est pas. Tu deviens celui ou celle que tu dois être pour obtenir ce qui t'attend. Voilà ce qui se passe. Et maintenant que vous le savez, l'attente
a un tout autre poids. Plus le poids de l'abandon, mais celui de la préparation. Plus le poids du rejet, mais celui des fondations qui se construisent. Plus le poids d'un silence vide de sens, mais celui du processus qui se déroule dans l'invisible, mais qui se déroule bel et bien. Permettez-moi de graver cette image dans votre mémoire avant votre départ. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. On ne t'a pas oublié. Tu ne l'as jamais été. L'amour ne te manque pas. Tu ne l'as jamais manqué. L'amour que j'ai pour toi est sans égal dans aucune relation humaine. L'amour humain le plus pur que tu aies jamais reçu ou donné n'en est qu'un pâle reflet, une représentation incomplète d'un amour qui, dans sa forme originelle, dépasse tout ce que le langage humain peut exprimer. Tu es aimé d'une manière que tu ne comprends pas encore pleinement. Et c'est normal. La compréhension viendra. Elle se révélera progressivement. À chaque étape du processus, chaque fois que tu choisis de ne pas fermer la porte, une nouvelle couche se dévoile. Et chaque couche révélée transforme l'expérience de la vie. Elle modifie ce qui semble supportable. Elle modifie ce qui semble possible. Elle modifie l'image que l'on a de soi-même. Elle modifie ce que l'on pense mériter. Elle modifie la qualité de ce que l'on accepte. Elle modifie le courage auquel on peut accéder. Tout change lorsque le véritable amour entre en scène. Et le véritable amour frappe à votre porte. Pas au sens figuré. Concrètement. Maintenant. À cet instant précis. Dans cette vidéo. Dans ce mot qui vous est parvenu par un chemin que vous n'aviez pas prévu, mais que j'ai aperçu de loin. Ouvrir. Il s'ouvre tout simplement. Abonnez-vous. Laissez un like. Non pas que j'ai besoin de chiffres, mais parce que ces gestes montrent que vous souhaitez recevoir le contenu à venir. La prochaine vidéo est déjà en préparation.